Bienvenue à Être parent dans l'intensité, où on laisse de côté les conseils parentaux généraux et à la place, on se concentre à répondre aux besoins spécifiques de nos enfants et à nos besoins à nous aussi, à développer notre confiance parentale et à réduire les conflits et augmenter la complicité familiale. Moi, c'est Anouk et je suis là pour naviguer le tout avec vous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut paraître peut-être un peu bizarre, supporter la douleur de nos enfants. C'est ça. C'est un peu étrange, mais c'est vraiment essentiel pour pouvoir supporter nos enfants comme ils en ont besoin. Je vais principalement parler de douleur émotionnelle, mais je vais adresser aussi, si vous avez un enfant qui a vécu ou qui vit la douleur physique importante, qui a dû faire avoir une opération ou pour autre raison qui vit, puis que vous avez... C'est que vous êtes passé au travers de supporter une douleur inimaginable de votre enfant pour laquelle vous aviez comme pas de contrôle, vous ne pouviez rien faire. Je pense surtout à des hospitalisations, des opérations, des choses comme ça. Je vais adresser ça ici aussi là, comme élément. Mais ça se peut que ça soit aussi un déclencheur, puis que ça soit trop là, d'entendre parler de ce sujet-là, puis c'est correct, là. Vous pouvez sauter l'épisode si c'est votre cas, puis que c'est trop. Mais je vais juste adresser que oui, je vais en parler aussi, mais c'est pas le sujet principal. Donc, c'est ça. Je vais surtout parler de ce qui est de douleur émotionnelle, de souffrance, d'inconfort, plus que de douleur physique. Mais ça s'applique quand même. Là. Les deux sont partie du sujet, si on veut. La raison pour laquelle c'est si important d'être conscient, je dirais, de notre niveau de tolérance à la douleur de nos enfants, c'est qu'on réagit à ça, à la douleur de nos enfants, souvent de façon inconsciente. Puis ça va... On réalise pas que ça a un impact sur nous, puis ça va créer la dérégulation. On va se désorganiser, là, pour... Si ça vous sonne pas de cloche, vous pouvez aller écouter les épisodes 7 à 9, qui parlent tout au sujet de la régulation, co-régulation, dérégulation. Puis généralement, quand notre enfant est en souffrance, bien, ça déclenche notre réaction de stress. Donc, on réagit d'une façon qu'on est dérégulé. Puis donc, pas de la façon dont on voudrait réagir pour nos enfants. Puis, parce qu'on réagit de cette façon-là, parce que ça nous déclenche le stress, bien, ça va augmenter le stress puis l'anxiété de l'enfant aussi. Fait qu'on va comme feeder l'un l'autre sur une réaction négative qui empire finalement la douleur puis qui aide pas du tout. Puis chaque personne a sa façon de réagir à la douleur, tu sais. On va réagir souvent, en général, là, on va soit réagir plus, tu sais, le classique de l'enfant qui tombe, qui se fait mal, puis on fait « Puis en fait, l'enfant s'était pas vraiment fait mal, mais on a eu l'impression qu'il s'est fait mal de notre point de vue à nous. » Mais souvent, la douleur, ça c'est surtout la douleur physique, j'aurais tendance à dire, les douleurs physiques quotidiennes, hein, soyons honnêtes. Mais la douleur émotionnelle, psychologique, on a tendance plutôt à la minimiser. Parce qu'on n'arrive pas à la tolérer, parce que ça nous rend trop inconfortable. Généralement pour des raisons sociales, parce qu'on a une société où tout ce qui est toutes les émotions qu'on pourrait dire négatives, là, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des émotions, il n'y a pas d'émotions négatives, mais celles qui sont vues négativement socialement, on veut qu'ils s'en aillent, on veut les faire disparaître, on veut pas qu'ils existent, parce qu'on a été comme habitué qu'il y ait un inconfort social par rapport à ça, fait que quand quelqu'un d'autre vit ça, on veut que ça s'en aille. Puis bien, évidemment, parce qu'on souffre nous aussi, là, tu sais, quelqu'un qui souffre, ça nous fait souffrir, ça déclenche une réaction de stress à cause des neurones miroirs, donc il y a ça aussi, c'est pas juste social, là, c'est aussi physiologique, tu sais. Mais on veut comme que ça disparaisse le plus possible, donc on a tendance à minimiser la douleur de nos enfants à cause de ça, puis on le fait comme sur une base quotidienne sans s'en rendre compte, en disant souvent « ça va aller, tout va bien », ces choses très, très, comme on fait tous ça, là, puis même comme adulte. Tu sais, ça nous arrive là, de partager quelque chose avec quelqu'un, puis que la personne va le minimiser en disant « Ah, t'en fais pas, ça va bien aller. » Puis c'est pas tout ça qu'on avait envie d'entendre, qu'on avait besoin, tu sais. Où les gens vont chercher une solution, puis on est comme « Non, non, je voulais juste partager que ça allait pas, que ça filait pas. » Puis c'est la même chose pour nos enfants, tu sais. Ou on va juste carrément pas partager quelque chose pour la crainte que la personne va réagir, parce que on sait que socialement, c'est pas vraiment acceptable aussi, tu sais, de se sentir comme ça, puis que la réaction risque d'être de minimiser notre sentiment, puis on n'a pas envie que quelqu'un minimise notre sentiment. Fait que tout ça fait qu'on va avoir souvent tendance à minimiser la douleur émotionnelle ou psychologique, puis ça
ça fait que ça nie l'expérience de la personne qui vit cette douleur-là. Puis cette réaction-là va être variable beaucoup d'une personne à l'autre en fonction de notre expérience personnelle à plein niveau. Puis c'est sûr que si notre enfant a vécu une douleur physique très intense, ou le vit encore, on a une perte de pouvoir vraiment importante là-dedans parce qu'on peut pas faire que notre enfant va mieux. C'est dur, ça, c'est vraiment difficile, tu sais. Puis à la fois, avoir vécu ça, ça peut être un atout parce que, je sais que ça a l'air bizarre à dire, là, mais en comparaison, avec cette douleur-là vraiment intense, ben il y a des douleurs quotidiennes, je dirais, autant psychologiques que physiques, qui peuvent devenir plus tolérables. Puis on va avoir comme une plus grande résistance à cet inconfort-là qui est amené par la douleur. Mais le trauma vécu par d'avoir vu l'enfant ou de voir l'enfant vivre avec cette douleur-là peut aussi avoir un effet d'aller dans tous les extrêmes totales, de soit une apathie complète, de genre je réagis même plus à la douleur de mon enfant, ou une intolérance totale de la douleur, puis de tout faire pour la faire s'en aller, de minimiser, distraire la douleur, parce qu'on est incapable de tolérer ça. Puis il y a comme, tu sais, un spectre de un à l'autre là, pour toute personne, mais c'est sûr que d'avoir vécu ça, d'avoir vécu notre enfant qui souffre vraiment intensément, bien, ça va avoir plus tendance à... Ça peut avoir plus tendance à nous amener dans ces extrêmes-là. Puis si c'est le cas, ben, tu sais, j'encourage vraiment à aller demander de l'aide pour adresser ça, parce que c'est vraiment une réaction de trauma, dans le fond. Puis le lien avec les enfants émotionnellement intenses aussi, tu sais, c'est des enfants qui ressentent la douleur plus intensément. Pour certains, ça va être la douleur physique, pour d'autres, ça va être la douleur plus émotionnelle. Il y en a qui n'ont pas de misère à gérer la douleur physique parce que, justement, il y en a qui ont des enjeux au niveau, on l'adressera dans un autre épisode, là, plus au niveau sensoriel, ils ont comme des moins de sensations physiques. Puis il y en a d'autres, c'est le contraire, ils vont avoir extra au niveau de leurs sensations physiques. Il y en a d'autres qui gèrent mieux leur douleur émotionnelle, mais ils ressentent tous les choses de façon beaucoup plus intense. Fait qu'ils vont souvent avoir cette sensation de souffrance intérieure plus intense que les autres, puis dans beaucoup de cas, ben c'est génétique. Fait qu'on est comme ça aussi comme parents. Fait qu'on va ressentir leur douleur aussi de façon plus intense. Puis ça va forcément avoir un impact sur comment on réagit. T'sais. Fait que moi, ce que j'encourage, c'est de, prochaine fois que votre enfant exprime un inconfort, que ce soit physique ou émotionnel, remarquez comment vous vous sentez, comment votre corps réagit. Est-ce que vous vous crispez? Est-ce que votre cœur bat plus vite? Est-ce que vous reculez? Comment est-ce que vous réagissez? Juste de l'observer. Puis voyez comment vous êtes capable de ne pas faire disparaître, mais de rester dans cet inconfort-là que ça entraîne à l'intérieur, puis de juste l'observer comme de l'extérieur. Bon, évidemment, ça dépend toujours, il faut que l'enfant soit en sécurité, puis tu sais, si votre enfant se fait vacciner ou qu'il y a une intervention chirurgicale puis qu'on peut le distraire de cette douleur-là qui est temporaire, ben on le fait. Tu sais, c'est pas la même affaire. C'est plus des douleurs que comme ça sert à rien de se distraire de cette douleur-là, ça ne marchera pas. Puis souvent, c'est ça, la douleur émotionnelle. Se distraire de cette douleur-là, c'est temporaire, ça va revenir, tu sais. Donc, c'est pas utile de s'en distraire tout le temps. Oui, on peut s'en distraire temporairement parce que là, on n'est pas en état de la gérer. Sauf que si on essaie de se distraire de la douleur émotionnelle, ça va juste revenir plus intense, ça va revenir en symptômes physiques carrément. Donc, c'est pas quelque chose dont on peut carrément se distraire en tout temps. Il faut pouvoir la vivre, passer au travers, puis c'est en accompagnant notre enfant dans cet inconfort-là, en étant nous capables de rester dans cet inconfort-là, qu'on peut accompagner notre enfant à rester aussi dans cet inconfort-là pour passer au travers de cette douleur émotionnelle-là. Parce que dans la vie, ils vont en vivre. On aimerait bien ça que ce soit pas le cas, là, mais ils vont en vivre de cette douleur-là, puis d'avoir réalisé, accompagné par un parent qui co-régule avec nous, encore une fois, voir les épisodes 7 à 9, mais avoir cet accompagnement de notre parent qui va être avec nous dans la douleur, qui est capable de nous dire oh, « Tu souffres, je le ressens, c'est valide ce que tu ressens, j'entends, je comprends ce que tu vis, puis que c'est douloureux, mais c'est correct, je suis là avec toi, on va passer au travers. » De le vivre, ça, puis de se rendre compte que « Ah, ben je suis passée au travers, c'est possible de passer au travers de cette douleur-là. » Mon parent est capable de rester
réguler malgré ma douleur. Donc, j'ajoute pas le stress de mon parent à ma douleur, puis je vois que mon parent est capable de rester comme sécure malgré tout, mais moi, je vais arriver à rester sécure malgré tout, puis ça s'accumule, ces expériences-là, puis ça fait que notre enfant va être plus capable de vivre ça en vieillissant. Puis, des fois, c'est juste pas possible. Des fois, on n'est pas capable. On n'est juste pas capable de faire ça, tu sais. Puis c'est correct de demander de l'aide. C'est correct de demander que quelqu'un d'autre accompagne notre enfant au travers de certaines de ces douleurs-là qu'on n'arrive pas, nous, parce que pour X, Y raison, ça vient déclencher chez nous trop d'intensité, trop de douleur à l'intérieur de nous-mêmes, tu sais. Fait que c'est correct de demander de l'aide. Puis aussi, il faut être capable d'avoir des gens, il faut avoir des gens autour de nous qui sont capables de nous supporter, nous, dans nos douleurs, pour qu'on soit capable d'être supporter nos enfants après. Que des gens autour soient capables de valider et de ne pas minimiser ce que nous, on ressent. Parce que, tu sais, je reviens à ce que je disais au début, c'est très socialement inacceptable de vivre certaines émotions. Donc, d'avoir des gens autour qui peuvent nous supporter quand nous, on a à vivre ces émotions difficiles-là, qu'on ne soit pas toujours tout seul à les vivre, on va avoir beaucoup plus de facilité à supporter nos enfants après. Donc, ça va tout ensemble, dans le fond. C'est pas un sujet vraiment le fun, mais en même temps, c'est un sujet vraiment intéressant, vraiment important, essentiel pour qu'on réussisse à développer cette tolérance-là, puis cette acceptation-là sociale aussi, de c'est correct d'avoir mal, c'est correct de souffrir, on va passer au travers, on va aller mieux après. C'est temporaire. Puis c'est beaucoup plus facile de voir que c'est temporaire quand on est soutenu, quand on est comme quand on a ce sentiment-là qu'on n'est pas tout seul, puis qu'on a un filet qui nous garde en sécurité pendant qu'on ressent cette douleur-là. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là pour vous et pour vos enfants. Si vous pensez que l'épisode peut aider un parent de votre entourage, partagez-le. Vous allez à la fois l'aider et lui dire « Je pense à toi et je te comprends ». Si vous voulez du soutien par rapport à tout ça, j'ai le guide des gratuits soins de soi réaliste pour parents et également de crise à complicité, qui sont les deux disponibles sur mon site internet à mamanfamille.ca, maman au pluriel. Je suis là pour vous, pour que vous soyez là pour vos enfants.